Bonjour les aventuriers de la conscience, Nelly Kill sur les jugements, les critiques. C'est pas un sujet que j'aborde facilement puisque effectivement j'aime beaucoup plus ces sujets évolutionnants, qui amènent de la joie, du plaisir. Mais aujourd'hui, oui, les jugements et les critiques. Combien d'entre nous, d'entre vous, ont pensé qu'il suffisait d'être gentil, d'être avenant, d'être arrangeant, de créer un beau lien avec les autres, avec amour, parce qu'on nous a aussi enseigné que l'amour transforme tout, et que malheureusement ça ne fonctionne pas. Combien d'entre vous ont cru ça? Écoutez, moi je l'ai cru pendant longtemps. Et en plus dans cette approche, je dirais amour paix lumière, j'ai d'autant plus cru à cette petite phrase-là, parce que je me suis dit, oui, d'autres ont fait avant nous, et on nous disait bien, tu tends une joue et si on te fait du mal, tu vas justement tendre l'autre joue. Et donc je crois que j'ai fait ça quand même pendant longtemps, très longtemps même, au point que je me suis fait très très mal. Et si aujourd'hui j'ai envie de faire cette petite vidéo, c'est tout simplement parce que comment pouvons-nous faire autrement face à des critiques et des jugements qui peuvent aussi apporter beaucoup de souffrance. Bien sûr c'est la souffrance de notre ego, bien sûr que c'est notre cœur qui souffre, c'est notre tête qui souffre, c'est notre corps qui souffre, et qu'il y a de la tristesse, qu'il y a, peut y avoir de la colère également, de l'incompréhension, de se dire mais pourquoi, combien de fois je me suis dit moi mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que c'est ça? C'est la culpabilité. La culpabilité du jugement d'abord envers soi-même. Et si justement les jugements extérieurs n'étaient pas aussi des jugements, comment dire, en écho avec les jugements qu'on pouvait se faire à soi-même. Et là aussi, pendant longtemps, je me suis dit, mais non, je ne me juge pas comme ça quand même. Pourquoi je recevrais ces jugements-là? Il y a autre chose. Alors après, il peut y avoir un côté un peu victime qui apparaît. Et oui, et pourquoi moi? Et pourquoi toujours moi encore? Et puis finalement, et s'il n'y avait rien à comprendre? Rien à comprendre, c'est-à-dire que, oui, peut-être quand même, c'est un reflet de mon manque de confiance, du non-amour que j'ai vis-à-vis de moi-même, peut-être d'une manière subtile, mais suffisamment importante pour que l'autre capte cela et qu'il soit en adéquation avec ça, et qu'il renvoie ses critiques, ses jugements. Et que faire? Que faire? Simplement prendre conscience que c'est son point de vue intéressant, et que l'on peut dire tout simplement retour à l'envoyeur, avec conscience attachée. Bien sûr que c'est son point de vue, bien sûr qu'il a le droit de penser ça, et bien sûr que j'ai le droit aussi de ne pas prendre le paquet. Si on nous envoie un ballon dans la figure, est-ce qu'on va aller attraper ce ballon ou au contraire se laisser mettre dans la figure? On peut tout simplement l'attraper, le renvoyer, ou faire un pas de côté. Voilà, ça ne m'appartient pas, retour à l'envoyeur avec conscience attachée. Et puis dites-moi, est-ce que vous avez pris conscience aussi peut-être que lorsque vous recevez des critiques, des jugements, ou que vous pouvez en émettre également, eh bien ça vient toucher parfois des choses qui sont déjà là à l'intérieur de la personne qui les exprime, ou à l'intérieur de soi. Une personne me disait là récemment qu'elle avait été jugée parce qu'elle avait pris quelques kilos en plus, et que comme par hasard c'était dit d'une personne qui était elle aussi en surpoids et qui était vraiment au taquet pour pouvoir perdre du poids. Si je ne suis pas focalisée sur ces problématiques de poids par exemple, ou ces problématiques de non-action, ou ces d'autres problématiques, je ne vais pas aller voir l'autre dans cette réalité-là. Et je ne vais pas le juger. Donc prenons conscience que si l'autre nous juge, peut-être parle-t-il de lui-même, tout simplement. Au lieu de prendre le ballon dans sa figure, dire voilà, il peut peut-être garder son ballon, mais en tout cas je ne le prends pas. Et quelle question on peut poser là, sachant que l'univers aime beaucoup les questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Puis-je le changer? Puis-je les changer, ces critiques-là, ou cette situation-là? Et si oui, comment le changer? Et sinon, quoi d'autre est possible pour créer une réalité différente? Ma réalité, celle que j'ai envie de créer pour vivre la joie, la légèreté, le bonheur. En tout cas, les critiques,
Sachons que dans cette terre de troisième dimension, même si nous sommes en évolution et que beaucoup d'entre nous sont en éveil de conscience, on va dire dans cette cinquième dimension d'éveil, mais quand même, entre ces moments-là de cinquième dimension, c'est comme s'il y avait des petits pointillés, des petits trous. Ça discontinue, hein, c'est pas toujours à temps complet. Et c'est pendant ces moments-là, et je l'ai vécu encore récemment, et ça m'a fait waouh. À chaque fois, je le gère de plus en plus rapidement, mais dans l'instant, je me dis encore une fois, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'ai pas fait? Et puis non, avec le recul, ça ne m'appartient pas. Ces personnes parlent d'elles-mêmes, tout simplement. Est-ce qu'on peut s'autoriser à ne pas prendre et à se dire, ben voilà, ça parle de moi peut-être avec mon manque de confiance ou le non-amour de moi-même ou le critique de moi-même. Est-ce que c'est pas un test aussi pour que je puisse vraiment m'accepter à 100% avec ce que je suis, avec mes intentions de créer quelque chose de différent dans le monde, qui amène plus de tranquillité, plus d'équilibre, plus de sérénité dans le monde. Et si c'est pas accueilli comme ça, c'est ok, et je passe mon chemin et je vais aller me surcréer et je vais aller me développer davantage encore, m'outre-créer, c'est-à-dire passer à l'action encore pour beaucoup plus de choses qui me tiennent à cœur. Je vous le souhaite en tout cas, les aventuriers de la conscience, et il faut être vraiment aventurier de la conscience pour pouvoir vivre ces choses-là. Je vous le souhaite et à bientôt pour d'autres aventures.